Bien, bonsoir à tous, bonsoir messieurs, bonsoir Joachim, Bonsoir. bonsoir, bienvenue pour la grande rentrée de l'initiative CK. J'espère que ce petit mois de vacances dans les activités vous a fait du bien et que vous avez le cerveau reposé, prêt pour repartir de plus belle. Et de plus belle, ne vous inquiétez pas, on va y aller. Puisque, contrairement à toute attente, puisque vous pouvez peut-être avoir l'impression que ça stagne, etc., qu'on a atteint un plafond de verre ou je ne sais quoi, ben en vérité non, puisqu'on va passer la seconde, puisque les ambitions sont très grandes pour cette année scolaire sur l'initiative CK. Il va y avoir beaucoup de changements, il va y avoir beaucoup d'ambitions, et ça va commencer déjà avec la conférence. Je l'annonce là dans quelques semaines, ça sera sûrement avant mi-octobre, de notre ami expert sur les pères de l'Église. Il a lu 4000 pages. Il n'en peut plus. Il prépare une conférence depuis 6 mois. Ça va être énorme. Les conférences, vous avez vu. Alors peut-être que vous n'avez pas vu parce que du coup, on l'a fait un peu discrètement. Il y a 3 conférences qui ont été rajoutées de la part de notre cher ami Joachim, dont celle de ce soir. C'est peut-être pour ça que certains n'étaient pas au courant. Du coup, c'est la rentrée. Vous Très aurez discret. ensuite Pim. Voilà, tout en discrétion. Vous avez Pim, je crois que c'est le 24 septembre, donc dans 2 semaines. Et vous avez Julien Freund, dont personne ne trouve le livre, en octobre. Alors écoutez, on est en train d'essayer de négocier pour pouvoir faire la conférence de... sur l'essence du politique en physique à Paris, en essayant de faire un événement qui a de la gueule, comme on dit. Donc j'espère que vous répondrez présent, j'espère qu'on arrivera à organiser ça. Et ça lancera le début d'une nouvelle ère. Ce sera bien sûr l'ère des actions de terrain avec la charité. On a, comme je dis, plusieurs conférences qui arrivent par des membres extra-associatifs. On attend aussi vos propositions. Donc en tout cas, voilà, on bosse. C'était les vacances, mais on bosse. Et il y a de la marge, en tout cas, pour aller encore plus loin. Et on est prêt à relever le défi. Donc écoutez, j'espère que vous allez bien. Et on se retrouve ce soir pour la conférence. Le thème Saint-Bernard de Clairvaux et la doctrine des croisades, qui fait suite au livre que nous avons tous lu et à la conférence de Nemrod sur les croisades d'un point de vue purement historique. On l'a attendu, cette conférence, mais elle est là. Et il me semble que Joachim, tu as des choses à dire. Oui, tout à fait. Tout à fait. Merci pour cette introduction. Effectivement, il y a eu les vacances estivales qui n'étaient pas prévues parce que moi, je comptais pas de prendre de vacances aussi au niveau professionnel. Finalement, j'ai pris un mois, donc j'en ai profité. J'ai pu voyager, faire des belles choses. Et je reviens donc avec cette conférence sur Bernard de Clairvaux. Et le thème a un petit peu changé. J'aimerais juste préciser quelque chose que je vois que les gens se battent contre les éléments pour trouver les livres. Il y a des livres que vous risquez de ne pas trouver. C'est bien que vous ayez envie de lire les livres. C'est d'ailleurs tout à votre honneur, c'est tout le but de l'association. Si vous ne les trouvez pas, comme L'essence du politique de Julien Freund, qui est la publication de sa thèse politique, ça n'est pas très grave, puisqu'en fait, ce ne sont que des points de départ pour les conférences. Et vous allez voir que ce soir, je vais beaucoup plus loin que le livre Éloge de la nouvelle chevalerie, qui est en fait une lettre qu'a écrite Bernard de Clairvaux. Et le but, c'est vraiment de dépasser le cadre des livres pour essayer de présenter un contexte, mais surtout servir ma réflexion globale. Et après, pouvoir débattre, que les gens aient des questions ou quoi. Alors, plus les conférences sont préparées, moins on accepte les interventions orales des gens. On se contentera de questions écrites. Pour les conférences qui sont plus en mode atelier de lecture commun, comme on avait fait pour le Sénat Orena ou la Divine Comédie, qui étaient les deux premières conférences de l'association, là, effectivement, on fait intervenir les gens. Et vous allez voir, donc, je vais pousser le vice, comme on dit. Juste, Olivier, est-ce que tu peux nous faire un petit rappel de contexte par rapport à la conférence précédente sur les croisades pendant que je m'absente 20 secondes pour faire sortir le chat? Aucun problème. On lui souhaite le meilleur. Eh ben écoute, tout simplement, les croisades. Donc on a compris comment avec Nemrod. Il y a eu plusieurs croisades. Elles ont toutes été un échec. Euh, et on va essayer de savoir pourquoi. Puisque la lettre de Bernard de Clairvaux est quand même assez ambitieuse, puisque il y a bien 10 siècles auparavant, il a essayé de justifier comment un homme pouvait aller tuer des braves gens tout en étant full validé catholique. Et en particulier faire une sorte d'homme ultime, aller plus loin que ça, et que ça soit l'homme ultime qui soit à la fois une sorte de prêtre et à la fois un soldat
haut niveau. Alors, ça paraît vraiment impossible, dit comme ça, surtout avec une simple lettre, mais peut-être a-t-il réussi. Je crois que tu vas essayer de nous convaincre de ça, Joachim, si tu y arrives, si c'est possible. Oui, c'est ça. Alors j'ai couru pour faire sortir le chat puisque je suis actuellement en repos chez ma mère, qu'on salue. Et du coup, elle a un chat magnifique, donc j'ai dû le faire sortir parce qu'il miaulait devant ma porte, donc je m'excuse auprès des gens. Et attends, je vous demande juste 2 secondes que je sorte ma documentation. Voilà. J'en profite juste, Richard, si vous avez le PDF là, de Julien Freud, vous pouvez juste me le renvoyer, ou me le renvoyer ici ou quoi, et je le remettrai en pingé. Voilà. Ouais, s'il y a un mec qui lit le PDF, il fait quoi? 1000 pages? Bon courage. Hein, c'est écrit au microscope. Bon. Tant mieux pour le mec qui va faire ça et je dirais bravo. On verra lors de la conférence en question. Et effectivement, pour le physique, on verra. Parce qu'il y a beaucoup de frais engagés. Olivier, tu m'as parlé de presque 5000 € pour louer une salle, c'est ça? Hein. Alors non, c'est presque 8000 euros Ouais, mais TTC toi, pour tu veux louer une des salles salle. avec des jacuzzi aussi, c'est ça le problème. Mais je suis sur plusieurs plans, on devrait s'en sortir. Alors oui, du coup, j'en profite juste, c'est une petite parenthèse. À Paris, ça sera sûrement payant, mais on va essayer de faire ça, un tarif d'entrée assez raisonnable, mais comme une conférence normale. Voilà, on va essayer de faire 20 euros, 30 euros peut-être maximum. Je sais que ça peut paraître cher, mais bon, on est obligé pour avoir une salle pour 100 personnes, puisqu'il n'y a pas de salle juste pour 60 personnes. À Paris, pour tout le monde, pour toute la soirée, écoutez, c'est les prix, on fait ce qu'on C'est peut. beaucoup Donc, trop mais cher. on va essayer de faire ça bien. On va essayer de faire ça. C'est C'est toujours trop c'est cher. beaucoup trop cher. Moi, j'aimerais que les conférences soient gratuites et qu'après on fasse l'association dans un autre cadre, mais ça, on verra. Écoutez, en tout cas, on est là sur Internet, donc il y a pas de frais à part les frais du Discord, mais ça, on les assure. L'association n'est toujours pas payante parce qu'on n'a toujours pas de coordonnées bancaires, mais bon, je crois qu'on a la flemme dans le bon sens du terme de les mettre. Donc, on avait prévu dans les statuts que ce serait 5 € l'adhésion, mais finalement, personne n'a rien payé. Bah, c'est pas grave, écoutez, on fait les conférences quand même, mais de toute façon, les frais engendrés sont assez moindres pour permettre qu'on puisse les faire sans aucun problème. Donc, nous voici sur Bernard de Clairvaux. En tout cas, je viens avec stress ce soir. Vous savez qu'il y a des sujets sur lesquels je surfe et il y a des sujets sur lesquels je viens avec une pression totale. C'est les sujets que je considère être complexes. Pas complexes comme un schéma d'architecture technique ou comme une thèse, je sais pas, de droit qui va aux origines de tel article, telle jurisprudence. Complexe au sens où il faut énormément d'humilité pour aborder ces sujets. Et bonjour le sujet qu'on aborde ce soir. Olivier a donné un titre, je l'ai modifié. Le thème de ce soir, c'est la guerre et Saint Bernard de Clairvaux, ou de la compatibilité du christianisme et de la guerre. C'est une question que tout lecteur des évangiles et du Nouveau Testament se pose en fait. Comment on passe de l'évangile, tendre l'autre joue, la douceur du Christ, la condamnation des zélotes via Barabbas, la condamnation de quiconque attend un Messie terrestre qui va régner comme un Alexandre, comme un César, etc. J'y reviendrai. Comment on passe de ça aux nations chrétiennes, qui sont des nations quand même extrêmement guerrières, avec une expansion militaire très forte, pas au nom du christianisme, hein, cela dit, au nom de la féodalité, des dynasties, des royaumes, etc. Comment on passe de l'un des empires, lato sensu, les plus puissants du monde, si on peut parler d'empire, comme l'Empire romain, bon, qui a eu sa chute après le christianisme ou avant, c'est un débat, le Saint-Empire romain germanique, etc., etc. Comment on arrive à faire ces formes politiques-là en se fondant civilisationnellement sur un texte comme l'Évangile? C'est une question, je pense qu'on est en droit de se poser. Olivier, tu me confirmes juste que le son est bon si tu es toujours parmi nous, parce que je sais que tu as aussi des choses à faire pendant la conférence. Bien sûr, non, non, c'est nickel, on t'écoute. Alors, on a eu un son plus cristallin. Ok, On a l'impression que le gain est peut-être un peu fort, mais c'est nickel, je t'inquiète vais le pas. baisser un tout petit peu parce que j'aimerais que le son soit parfait pour le record. Est-ce que là on est mieux par hasard? Ah oui, oui, très bien. Voilà, bah écoutez, parfait, je suis à bonne distance, donc c'est parti. Je vais commencer cette conférence. Vous avez vu que la problématique n'est pas encore posée, mais elle est déjà dessinée. Et ça fait peur comme sujet, on ne peut pas aborder ces sujets à la légère. Et je tiens à dire que la dégénérescence des croisades, avec une violence exacerbée, certes pas au nom de l'Église, est peut-être tout aussi éloignée des évangiles que ce qu'on connaît aujourd'hui avec un pacifisme exacerbé qui frôle souvent la naïveté politique et la faiblesse. Et ça, c'est un parti pris que j'ai, mais je ne le développerai pas ce soir outrancièrement.
Je vais plutôt commencer cette conférence en parlant directement de la bouche de Bernard de Clairvaux qui a tenu une citation qui m'a tout de suite renvoyé à un texte de René Guénon. Et je vais lire la citation en question. Ensuite, je lirai l'extrait du texte de René Guénon. Je lis très peu dans les conférences. Je préfère parler de mémoire ou improviser mes phrases. Mais quand les gens parlent mieux que moi, j'aime bien les citer directement plutôt que reprendre leurs propos. Donc voici la citation de Bernard de Clairvaux. Ce que je sais des sciences divines et de l'écriture sainte, je l'ai appris dans les forêts et dans les champs. Je n'ai pas eu d'autre maître que les hêtres et les chênes. Alors déjà, quand on est français, on entend les hêtres et les chênes, on se dit, on a affaire à un bon français de chez nous. Effectivement, il vient de Clairvaux. Et la phrase, elle est énorme. Je la relis. Ce que je sais des sciences divines et de l'écriture sainte, je l'ai appris dans les forêts et dans les champs. Vous voyez qu'on est dans le contraste total avec notre première conférence sur le Tsena Orena. Vous savez que dans la pensée juive, chez Maïmonide notamment, Maïmonide est très dur sur la question. Si on n'étudie pas de manière exacerbée l'écriture des pères, etc., le Pirkei Avot, la Mishnah, etc., le texte brut de la Torah, tout le Tanakh, on ne vaut rien, littéralement, on ne mérite même pas le paradis. J'exagère à peine Maïmonide. Là, on a Bernard de Clairvaux qui est l'un des plus grands sages chrétiens de l'histoire de toute notre civilisation, un des plus grands sages tout court, qui a eu un impact à la fois théologique et politique énorme. Il vient et il dit « J'ai appris à côté des arbres, dans l'humilité de la nature ». Ça pose des questions déjà sur le contraste avec le judaïsme, d'une part, et d'autre part, pourquoi cet homme qui sort de la forêt, littéralement, alors ok, il vient quand même de la noblesse et tout, mais c'est pas un lettré de haut niveau qui a baigné dans l'étude théologique, c'est un moine contemplatif, mystique, j'aimerais dire pré-mystique, mais c'est un mystique authentique, au sens étymologique du terme, et il nous dit ça. Et donc je renvoie directement en introduction à la conférence sur la Divine Comédie, puisque la conférence sur la Divine Comédie était l'ouverture de cette conférence-là, en quelque sorte. Vous savez que la Divine Comédie, avant Dieu et la Sainte Vierge, au sommet du paradis, il y a Bernard de Clairvaux. C'est-à-dire que Dante Alighieri considère que Bernard de Clairvaux est au sommet du paradis pour une raison. D'après Guénon, c'est parce que Bernard était un initié, d'où sa participation supposée, mais pour moi elle est assez évidente. J'ai pas de documentation historique, mais bon, quand on voit le rôle qu'il a joué, sa participation à la rédaction du règlement, de la doctrine de l'ordre du Temple, donc des Templiers. Et ça veut dire qu'il tient quelque chose. Il tient une certaine forme d'initiation, il tient en tout cas une sagesse, ça c'est indéniable. Et c'est pas pour rien qu'on parle de lui. C'est un farouche ennemi du rationalisme exacerbé et vain. Et c'est dans la lignée de ce que je suis en train de mettre en place avec ce cycle de conférences. Vous avez vu qu'on a commencé par Spinoza, rationalisme pur. Ensuite, on est allé chez Al-Razali, qui commence chez les Arabes, enfin il est perse, mais il parle aux musulmans, à remettre en cause la raison avant tout le monde. Et là, on a un Bernard de Clairvaux qui est aussi un ennemi de la raison. On est au début du deuxième millénaire. C'est un grand mystique médiéval. C'est une grande figure civilisationnelle qui a eu un impact incommensurable sur la pensée chrétienne occidentale et la pensée tout court, et le Moyen-Âge en général. Et donc je vais lire cette partie du court texte. C'est pas un opuscule, c'est un article, je crois, qu'a publié René Guénon sur Bernard de Clairvaux. Je m'en suis servi pour la biographie, entre autres choses. Et il n'y a pas d'autres mots à ajouter, donc je vais le lire, et j'espère que vous recevrez ce texte. Parmi les grandes figures du Moyen-Âge, il en est peu dont l'étude soit plus propre que celle de Saint Bernard à dissiper certains préjugés chers à l'esprit moderne. Qu'y a-t-il en effet de plus déconcertant pour celui-ci que de voir un pur contemplatif qui a toujours voulu être et demeurer tel, parce qu'effectivement je vous signale que Bernard de Clairvaux est sans cesse rappelé par les affaires du monde. Lui il veut juste s'enfermer dans son monastère et prier la Vierge Marie, c'est tout ce qui l'intéresse. Appelé à jouer un rôle prépondérant dans la conduite des affaires de l'Église et de l'État, et réussissant souvent là où avait échoué toute la prudence des politiques et des diplomates de profession. Quoi de plus surprenant et même de plus paradoxal, suivant la façon ordinaire de juger les choses, qu'un mystique qui n'éprouve que du dédain pour ce qu'il appelle, tenez-vous bien, les arguties de Platon et les finesses d'Aristote, et qui triomphe cependant sans peine des plus subtils dialecticiens de son temps. On pense à Abélard le Castré. Toute la vie de Saint Bernard pourrait sembler destinée à montrer, par un exemple éclatant, qu'il existe, pour résoudre les problèmes de l'ordre intellectuel et même de l'ordre pratique,
des moyens tout autres que ceux qu'on s'est habitué depuis trop longtemps à considérer comme seuls efficaces. Sans doute parce qu'ils sont seuls à la portée d'une sagesse purement humaine, qui n'est même pas l'ombre de la vraie sagesse. Vous voyez que là, je fais jaser dans la modernité tout de suite avec une telle citation. Cette vie apparaît ainsi en quelque sorte comme une réfutation anticipée de ces erreurs, opposées en apparence, mais en réalité solidaires, que sont le rationalisme et le pragmatisme. Quoi de plus mélioratif aujourd'hui comme terme que dire je suis rationnel et je suis pragmatique? Comment il s'appelle ce film, Olivier, avec l'handicapé là? L'handicapé, Olivier. Il est parti, j'étais sûr qu'il allait partir faire ces trucs, lui. Je ne suis pas parti, je t'écoute. Et c'est quoi ce film avec l'handicapé, le noir là? Oui, Intouchable. c'est ça. Qu'est-ce qu'il dit à son entretien d'embauche? Pragmatique. Voilà. Ah bon? Bah, il n'a pas lu Guénon, tu vois. Et en même temps, elle confond et renverse pour qu'il examine impartialement toutes les idées préconçues des historiens scientistes qui estiment avec Renan, tenez-vous bien, que la négation du surnaturel forme l'essence même de la critique. C'est ça l'historien moderne par définition. Et je me mets en opposition absolue contre ces gens-là. Et tout en admettant la qualité de cette science-là qui est venue et qui apporte beaucoup de choses. Ce que nous admettons d'ailleurs bien volontiers. Mais parce que nous voyons dans cette incompatibilité tout le contraire de ce qu'ils y voient, la condamnation de la critique elle-même et non point celle du surnaturel. En vérité, quelle leçon pourrait à notre époque être plus profitable que celle-là? Donc voilà comment Guénon pose la vie de Bernard Clairvaux en nous expliquant que c'est un exemple pour la négation de la négation du surnaturel au sens étymologique du terme. Et je reviens à la citation du début de la conférence. Ce que je sais des sciences divines et de l'écriture sainte, je l'ai appris dans les forêts et dans les champs. Je n'ai eu d'autres maîtres que les hêtres et les chênes. Vous comprenez que Clairvaux se met déjà dans une critique de la dialectique exacerbée, dialectique chère à mon cœur, du rationalisme exacerbé, et qu'il va incarner quelque chose qui, je pense, est une voie peut-être pour nous aujourd'hui. C'est pour ça qu'on parle de lui. Alors je vais rapidement introduire sa vie. Il naît en 1090 à Fontaine-lès-Dijon, issu de la haute noblesse bourguignonne. Cette origine noble, elle a probablement influencé certains traits de sa personnalité et de sa doctrine. C'est un homme raffiné, notamment son zèle parfois belliqueux dans ses actions et ses polémiques. Je vous rappelle que la noblesse, à la base, c'est pas des mecs en slip qui se mettent de la poudre avec des perruques. C'est des chevaliers qui se battent. C'est des gens qui font la guerre et qui de fait méritent leur titre de noblesse et donc méritent de ne pas travailler la terre puisqu'ils sont déjà occupés à surveiller et protéger le territoire, donc ils collectent un impôt. C'est ça l'ordre traditionnel de la société chez nous et c'est ça la noblesse. C'est pas des mecs en slip. Même si en profondeur, la bonté et la douceur caractérisaient son tempérament. C'est quelqu'un qui est décrit comme très gentil, comme tout chrétien qui se respecte évidemment. On peut aussi établir un lien entre ces valeurs et celles de l'idéal chevaleresque, une dimension essentielle pour comprendre l'esprit du Moyen-Âge, qui est aussi l'un des fondements de notre esprit à nous aujourd'hui, même si on l'a bien perdu. Vers l'âge de 20 ans, Bernard de Clairvaux il décide de se retirer du monde, pendant que nous on jouait à la PS5. Sa force de persuasion, malgré sa jeunesse, fut si puissante qu'il réussit rapidement à convaincre non seulement ses frères, mais aussi beaucoup de ses proches et de ses amis, de le suivre dans cette démarche spirituelle. Ce qui fait que les mères, en fait, et les épouses qui sont autour de lui ont peur que leur fils ou leur mari le rejoignent au monastère. Donc ils quittent leur famille, etc., qui quittent le monde, en fait. Une telle capacité à inspirer et à convaincre, ça, Guénon le dit aussi dans son article, et je le rejoins à 100%, ne peut s'expliquer simplement par son charisme ou son génie au sens profane. On y voit plutôt l'œuvre d'une certaine grâce qui, par son abondance, rayonnait à travers lui. Ensuite, en 1112, il entre au monastère des Cîteaux, ce qui fait que c'est un moine cistercien accompagné d'une trentaine de jeunes hommes, attirés par la rigueur de cette règle, qui contrastait avec le relâchement des autres branches bénédictines, donc tous les ordres fondés par saint Benoît qui pouvaient être considérés par légers selon plusieurs personnes. Il n'y a pas encore François d'Assise qui a fait les siennes. Vous connaissez les ordres franciscains, c'est encore une autre histoire avec la pauvreté totale, etc. 3 ans plus tard, donc on est en 1115 et quelques, bien que jeune et de santé fragile, il fut choisi pour diriger un groupe de 12 moines afin de fonder une nouvelle abbaye à Clairvaux, qu'il va gouverner jusqu'à sa mort. Refusant toujours les honneurs et les dignités qui lui furent offerts, Bernard fit de Clairvaux un centre monastique prestigieux dans tout l'Occident, et la réputation de l'abbaye de Clairvaux s'est répandue très vite.
À sa mort, il y avait 700 moines. On est au Moyen Âge. Il n'y a pas de réseaux sociaux, il n'y a pas Internet. 700 moines. Et il avait donné naissance à plus de 60 nouveaux monastères, pour vous dire l'importance du monsieur. Il avait de multiples facettes, puisqu'en fait, là, je vous ai décrit la vie d'un contemplatif qui a quitté le monde. Pourtant, je vous ai dit en introduction qu'il avait une influence politique énorme. Pourquoi? Parce qu'il était tellement réputé et sage que tout le monde le consultait. Il est sans cesse rattrapé par le monde. Et ça, c'est tout l'objet de l'article de Guénon, c'est de dire, regardez, le mec, c'est un contemplatif, mais il fume tout le monde, excusez-moi l'expression, dans le monde terrestre. Pourquoi? Parce qu'il a quelque chose qui vient d'en haut. En tout cas, pour nous autres, les croyants, c'est un saint, je vous le rappelle, pour les catholiques, Saint Bernard de Clairvaux. C'est pas juste Bernard de Clairvaux. Donc il a une activité politique et religieuse importante, puisqu'il va jouer un rôle prépondérant dans la prédication de la deuxième croisade. Et c'est un soutien revendiqué de l'ordre des Templiers, donc l'ordre du Temple. Et il va participer, je dis c'est supposé, mais pour moi c'est assez évident, à la rédaction de leurs règles. Il est aussi dans de grandes confrontations intellectuelles, il n'hésite pas à débattre, notamment Abélard, qu'il critique pour son approche trop dialectique de la foi. On est dans le proto-Occam, etc., dont on a parlé lors de la conférence, et Dodge Scott aussi, dont on a parlé lors de la conférence pour Al-Razali. Il participe au concile de Sens, où Abélard notamment est condamné. C'est aussi un réformateur, puisque c'est un promoteur de l'austérité et de la rigueur monastique au sein de l'ordre cistercien. Et ensuite, c'est un grand mystique. Son mysticisme, il se reflète dans les traités dogmatiques qu'il fait, notamment De Diligendo Deo, qui montre en effet suffisamment quelle place il tient l'amour au sens théologique du terme, c'est-à-dire le lien fondamental. Mais il ne faut pas croire que c'est quelqu'un qui fait de la poésie, si vous voulez, qui est dénué de raison. C'est quelqu'un qui a une raison extrêmement solide, mais qui dit c'est limité pour accéder à la vérité avec un grand V. Donc c'est un outil de base, c'est un point de départ, ce n'est pas un point d'arrivée, contrairement à ce que la modernité dit. Donc c'est un anti-moderne, certes, puisque c'est un homme du Moyen-Âge, mais doctrinalement, c'est quelqu'un qui s'oppose déjà aux gens qui veulent mettre la raison au centre de toute chose. Quelque part, c'est un pré-post-aristotélicien, si je peux me permettre. Donc, si cet abbé de Clairvaux a toujours voulu demeurer étranger aux vaines subtilités des écoles, c'est qu'il n'avait nul besoin des laborieux artifices de la dialectique. Et ça, je cite Guénon, il résolvait d'un seul coup les questions les plus ardues, parce qu'il ne procédait pas par une longue série d'opérations discursives, ce que les philosophes s'efforcent d'atteindre par une voie détournée et comme par tâtonnement, il y parvenait immédiatement, par l'intuition intellectuelle sans laquelle nulle métaphysique réelle n'est possible, et hors de laquelle on ne peut saisir qu'une ombre de la vérité limitée. Citation de René Guénon, que je reprends telle qu'elle, sans aucun problème. Je vous l'ai dit, il critique les excès de la dialectique, il prône une approche plus simple et directe de la foi, en la fondant sur l'expérience contemplative spirituelle plutôt que sur les longs débats théoriques, ce qui n'empêchera pas de mener des débats théoriques et de les gagner sans aucun problème. On a cité l'exemple d'Abélard. Et évidemment une relation intime avec Dieu. Son influence sur la chrétienté, elle est énorme. Alors, je n'ai pas pu trouver de confirmation. Je n'ai pas trouvé de mention non plus, donc nos amis historiens pourront nous le dire. Si c'est lui qui a créé l'expression Notre-Dame, en tout cas il appelait la Sainte Vierge Notre-Dame, mais c'est lui qui l'a popularisée sans aucun conteste possible. Il parle de la Sainte Vierge en disant Notre-Dame tout le temps, tout le temps. C'est un vrai chevalier de la Vierge Marie, toujours Notre-Dame, Notre-Dame. On lui doit de magnifiques prières à la Sainte Vierge. Là aussi, il y a des débats, peu importe. Je crois très sincèrement qu'elles viennent de lui, notamment le souvenez-vous, excusez-moi. C'est assez drôle comme prononciation. Il a un rôle spirituel et politique de premier plan dans l'Europe chrétienne, évidemment, influençant de nombreux rois et dirigeants, notamment en France. Et malgré l'échec de la deuxième croisade qu'il va prôner de toutes ses forces, son charisme et son autorité restent respectés dans toute la chrétienté. Et on va parler de cette deuxième croisade, justement, c'est l'objet de cette conférence. Et c'est aussi un homme d'une profonde simplicité. Alors c'est un homme complexe, tout d'abord, théologien influent, réformateur et prédicateur, mais critique des excès de l'intellectualité. Des excès de l'intellectualité. Vous avez vu la citation que j'ai utilisée en début de conférence, quelqu'un qui dit apprendre auprès des arbres. Donc c'est aussi un homme extrêmement simple qui prône cette vision directe et simple de la foi. Et c'est vrai que quand vous lisez les Saintes Écritures, c'est assez straightforward, comme on dit en anglais, c'est clair. C'est simple, c'est pas des arguties interminables. Donc, à travers la figure de Bernard de Clairvaux, maintenant qu'on a introduit le personnage, et de son engagement pour les croisades, on va étudier la problématique d'aujourd'hui. C'est la compatibilité doctrinale et théologique de la guerre et du christianisme. Parce que là, je vous parle d'un moine. Comment ça se fait qu'un moine chrétien, dont
90% des citations de la Bible sont faites du Nouveau Testament. Quelquefois, il cite les psaumes ou les prophètes. Il ne me semble pas l'avoir vu dans ses écrits de citation directement du Pentateuque ou autre, qui pourtant a des passages très guerriers. Comment ça se fait qu'à partir des textes que je viens de vous dire, c'est-à-dire le Nouveau Testament et quelques psaumes, et les prophètes, allez, quelquefois, on arrive à justifier la deuxième croisade et la guerre en général? C'est une question que tout chrétien se pose. Et on aurait absolument tort de balayer ça en disant oui, mais les croisades, c'était une dérive politique. Non, les croisades, c'est d'abord un fondement théologique extrêmement puissant parmi les gens potentiellement les plus sages de l'histoire de la chrétienté. On ne peut pas se ramener en 2024 en disant non, c'est une dérive, c'est l'équivalent du djihadisme moderne, etc. Ça n'a absolument rien à voir. Et on va tout de suite distinguer les dérives des croisades du fondement doctrinal chrétien des croisades. Et je vais donc me mettre sous l'autorité de Bernard de Clairvaux pour ça. Dans un premier temps, on va parler de la guerre dans le christianisme avec le père de cette doctrine qui est Augustin, principalement dans la Cité de Dieu, mais aussi dans ses lettres. Et ensuite, on parlera de la forme médiévale de la guerre, dans ce qui est pour moi la quintessence de la doctrine morale chrétienne, c'est-à-dire les écrits de Bernard de Clairvaux. Je pense que le plan est assez clair. On peut commencer par la première partie. Bellum Justum, ou la doctrine de la guerre juste. Puisque chez les catholiques, vous savez qu'on a la chance ou la malchance, selon le point de vue, d'avoir des textes muets juridiquement. Les juifs ont le Pentateuque, c'est carrément un code de loi explicite qui est décliné ensuite avec le Talmud, qui est à la base de la loi orale qui a été mis à l'écrit. Et ce sont des codes de loi qui vont extrêmement loin sur la manière de s'habiller, la manière dont on a le droit de se couper les cheveux, la manière dont on doit faire la guerre. Tout est détaillé. Chez les chrétiens, puisqu'il y a une négation du légalisme juif, on se retrouve nu de droit. On se retrouve sans droit. Eh bien, il faut faire quelque chose, en fait. Il faut déduire du droit. Donc, il y a la création du droit canonique à partir du droit romain. Donc, c'est un droit très écrit, c'est un droit latin. C'est pas pour rien aujourd'hui qu'encore les codes de droit canonique sont rédigés en latin. Et parmi ces codes de droit canonique, parmi ces réflexions, les pères de l'Église se posent des questions fondamentales, notamment sur la morale, sur les bonnes mœurs, sur tout ce qui n'est pas dit dans l'Évangile, sur le droit du mariage, sur la succession. En islam, pareil, tout est détaillé, le droit des successions, le droit de la guerre, etc. Et bien dans le christianisme, il n'y a rien, donc il faut se poser la question, il faut la résoudre. C'est la croyance chrétienne que de dire que Dieu nous a donné cette responsabilité de résoudre et de proposer ces problèmes de bonne foi. Et il faut traiter cette question de la guerre. L'évangile est sans contestation possible un texte anti-guerre terrestre. Alors, quand je vais dire guerre terrestre tout au long de cette conférence, je ne parle pas au sens militaire du terme. Vous savez que la guerre terrestre, c'est la guerre de l'armée de terre. C'est la guerre qui se passe au sol. Puis vous avez la guerre aérienne, vous avez la guerre navale, vous avez la guerre spatiale, vous avez la guerre sur le théâtre d'opération cyber. Non, quand je dis guerre terrestre, là c'est au sens théologique. C'est la guerre qui se passe sur la planète Terre, c'est-à-dire dans le monde matériel. Donc je vous demande de bien prendre en compte cette précaution oratoire. Je ne parle pas de guerre terrestre au sens militaire, mais au sens théologique. Donc l'évangile est un texte anti-guerre terrestre, anti-matériel, qui condamne fermement l'action militaire à plusieurs reprises. Ai-je besoin de les citer? Rappelez-vous quand Saint Pierre prend son glaive et qui coupe l'oreille d'un soldat romain et que Jésus lui dit « Celui qui vit par l'épée périra par l'épée ». Ou encore la condamnation implicite dans le texte de ce que représente Barabbas avec les Zélotes, qui est la révolution militaire armée contre les Romains par les Juifs. Ce qui fait que Jésus sera, entre autres, ce qui fait que Jésus sera crucifié, puisque les Juifs attendaient un Messie terrestre, ce qu'il dit qu'il n'est pas du tout. Lorsqu'il dit à Pilate, mon royaume n'est pas de ce monde. Sinon, tu serais déjà mort, quoi. Toutefois, cette condamnation, elle est circonstanciée, elle est contextualisée à la potentielle révolte des Juifs contre les Romains dont je viens de parler, et particulièrement critique aussi à l'égard des attentes messianiques terrestres dont je viens aussi de parler. Certains passages dans les évangiles sont plus, je vais dire l'évangile au singulier, sont plus ambigus sur la guerre en général et la profession de soldat. Le texte eût-il été plus clair, aucune nation chrétienne n'aurait pu faire la guerre. Ça, il faut se le mettre dans la tête. Si l'évangile avait dit pas de guerre, pas de soldats, aucune nation chrétienne n'aurait pu faire la guerre tout en se prétendant chrétienne. Ça n'aurait pas marché. Et on a eu des royaumes chrétiens de manière exacerbée. Saint Louis, il a fait les croisades. C'est ce qui amènera les pères de l'Église à se pencher sur cette question et produire la notion de guerre juste. Le texte de l'Évangile, il est certes anti-guerre terrestre, mais il n'est pas absolument une condamnation unanime et non équivoque de la guerre dans tous les contextes. Le texte doit être contextualisé. Augustin a été l'un des premiers à se pencher clairement sur la question, et voici ce qu'il dit dans ses lettres. Argument qui sera repris par Bernard de Clairvaux, comme on va le voir.
Écoutez bien. Si la morale chrétienne jugeait que la guerre est toujours coupable, lorsque dans l'Évangile, des soldats demandent un conseil pour leur salut, Dieu aurait dû leur répondre de jeter les armes et d'abandonner complètement l'armée. Ce qu'il n'a pas fait. Vous connaissez le texte ensuite, il leur dit contentez-vous de votre solde et ne faites pas d'extorsion. Son approche à Augustin vise à concilier l'enseignement chrétien pacifique avec la réalité de la violence et de la guerre. Comme source biblique, on peut citer Jean-Baptiste, qui accueille et baptise les militaires, Luc chapitre 3 verset 14, Jésus, qui est dans l'admiration devant l'humilité et la foi d'un officier centurion païen romain, Luc chapitre 7 verset 9, Jésus, qui fait allusion dans plusieurs paraboles à la guerre comme à un événement qui peut arriver et arrive de temps à autre, ce qui n'est pas inacceptable, Luc chapitre 14 et Luc chapitre 22, Pierre, qui baptise un centurion romain qui s'appelle Cornelius, qui avait reçu la grâce de la conversion, dans les Actes des Apôtres, chapitre 10. Vous voyez, c'est pas aussi clair que ça. Augustin, il vit au IVe siècle, et la douceur de l'évangile chère aux missionnaires chrétiens, elle paraît bien peu adaptée à la réalité de la pratique impériale, dynastique ou étatique, enfin on est avant Westphalie, mais étatique, vous voyez ce que je veux dire, et à la violence constante du monde antique, pour ne pas dire aussi médiéval, voire moderne. Il faut donc déterminer si l'évangile est un bannissement complet de toute pratique guerrière ou si elle l'encadre juste. Et vous avez vu qu'en fait, on est beaucoup plus dans le deuxième cas. La question paraît d'autant plus légitime qu'on constatera par la suite la puissance des royaumes chrétiens et leur extension spectaculaire. Je vous l'ai dit, si l'évangile était de manière non équivoque anti-guerre, il n'y aurait pas eu de royaume chrétien puissant de manière terrestre. Ça ne serait pas passé comme ça. Les royaumes occidentaux étaient excellents dans la guerre. Les empires occidentaux étaient excellents dans la guerre. Et ça se poursuit jusqu'à aujourd'hui avec l'hyperpuissance moribonde en train de passer la main à l'Est. L'empire US, qui, je vous le signale, est un empire qui se revendique empire chrétien. Ce ne sont pas des mots en l'air, les pères fondateurs sont clairs, tout est clair. Augustin établit 3 éléments constitutifs de la guerre juste. Je rappelle la locution latine pour nos amis latinistes. Bellum justum. 3 éléments constitutifs qui seront complétés par 2 par Thomas d'Aquin 1000 ans plus tard. Bon, 1000 ans, vous voyez ce que je veux dire. Premier point. L'auctoritas principis. La décision de faire la guerre ne peut émerger que de la puissance publique légitime. Sinon, elle ressort d'un crime de droit commun ou d'un péché. Elle relève d'un crime, excusez-moi, d'un crime de droit commun ou d'un péché tout simple. Peccatum. Cela a pour limite la notion de guerre irrégulière, la guerre révolutionnaire contre un régime tyrannique, etc. Des questions bien loin du siècle d'Augustin. Vous comprenez qu'il n'a pas théorisé tout l'aspect guerrier, contrairement à ce que fera Galula beaucoup plus tard avec la guérilla. Ensuite, deuxième point, la causa justa. Cause juste. Il faut que la cause de la guerre, la raison pour laquelle on fait la guerre, soit juste. Évidemment, vous avez vu la limite tout de suite. C'est quoi une guerre juste ? C'est compliqué à déterminer. C'est une guerre purement défensive ? Pas forcément. C'est une guerre faite pour Dieu ? Pas forcément. C'est une guerre faite... Imaginez que mon peuple n'a plus de ressources. Est-ce que je peux conquérir au nom de la justice un autre peuple pour lui prendre les ressources qu'il s'est accaparées de manière illégitime ? C'est très difficile à déterminer. Augustin ne va pas beaucoup plus loin dans la cité de Dieu. Donc vous voyez, il y a cette limite dans ces critères, mais en tout cas, les critères sont posés. Et il y a aussi la question de la source morale ou juridique utilisée pour définir cette justice. Ce qui est juste pour les uns ne l'est pas pour les autres. Et ensuite, il y a l'intentio recta. L'intentio recta, l'intention droite, l'intention au sens juridique. C'est-à-dire ce qui se cache derrière la décision de faire la guerre. Ça doit être droit et transparent. En gros, vous ne pouvez pas faire la guerre pour des motifs justes si en fait vous avez des motifs malsains cachés. Il faut que le fondement de l'intentio soit le bonum commune, c'est-à-dire le bien commun. Chez l'Aquinat, chez Thomas d'Aquin notamment, qui développe aussi cette notion en reprenant Augustin, c'est la seule motivation possible pour la guerre. Donc on pourra citer George Bush, je ne fais pas de jugement de valeur. Quand on dit qu'il y a des armes de destruction massive en Irak et que donc il faut absolument faire tomber le régime de Saddam Hussein, c'est une cause très noble si on part du principe qu'il est établi que Saddam Hussein va exterminer tout l'Orient grâce à la bombe atomique. Or, si on découvre qu'il n'y avait pas vraiment de quoi faire des armes de destruction massive comme la France l'avait compris, alors on est sur une causa justa sans intentio recta. Donc c'est une guerre absolument non juste. C'est un mensonge, c'est une manipulation.
Ensuite, Thomas d'Aquin clarifiera la notion de proportionnalité. La guerre doit être menée de manière à minimiser les dommages et éviter des maux plus graves que ceux qu'elle cherche à résoudre. C'est d'un bon sens absolu. Aussi, la guerre doit être menée en dernier recours, uniquement quand la diplomatie et la conciliation ont absolument échoué. Vous avez vu qu'il ressort de tout cela un terreau fertile et malléable pour justifier non seulement les croisades, mais en fait permettre toutes les guerres féodales qui ont eu lieu durant le Moyen Âge et avant, l'Antiquité aussi, voire toutes les guerres qui ont eu lieu sous l'ère chrétienne, jusqu'à l'apparition des guerres modernes, qui ne se sont plus entachées de toucher les considérations morales et sont devenues avant tout des guerres de propagande, aboutissant sur des anéantissements totaux des populations. On pense aux bombardements sur les civils de la part de l'Allemagne, de la part de l'Angleterre, etc., etc. Il suffit de voir ce qui s'est passé à l'Est aussi, les camps d'extermination, etc. Il suffit aussi de voir les pertes liées aux deux guerres mondiales en général ou les conflits récents. Mais je tiens quand même à nuancer la perte de tout ça, puisqu'on est dans une ère très hypocrite. On peut voir l'impact de la doctrine de la guerre juste sur le monde entier. Même si les guerres sont devenues des guerres de propagande, l'enjeu est de convertir les masses en leur faisant croire que la guerre menée est noble, juste et proportionnée. On ne peut plus aujourd'hui dire on va tuer tout le monde sans raison. Nul ne pourrait plus aujourd'hui annoncer nous allons conquérir ce pays, tuer tout le monde, rapter et violer les femmes, réduire les enfants en esclavage, juste pour étendre notre territoire et pour le plaisir. Il faut une justification morale et une juste cause. Vous avez vu qu'aujourd'hui, le nerf de la guerre, c'est qui va prouver que sa guerre est juste. La défense est souvent employée, comme George Bush vous l'avez dit, et ses preemptive wars, ces guerres préventives. L'invasion de l'Ukraine par la Russie, les deux disent se défendre. C'est intéressant. La riposte israélienne qui est extrêmement élevée en intensité suite au 7 octobre, les deux parties ont dit se défendre. C'est intéressant la guerre de propagande, mais les deux veulent tendre vers la guerre juste, puisqu'en fait, la nature humaine ne peut pas accepter fondamentalement sur le long terme quelque chose qui n'est pas juste. Et ça, on l'a compris. Mais aujourd'hui, on fait des guerres profondément injustes en les déguisant comme justes. Donc, le troisième critère augustinien, l'intentio recta, n'est plus respecté, au sens chrétien du terme. Ce qui nous amène à la deuxième partie maintenant, l'éloge de la nouvelle chevalerie, ou de la guerre sainte. Si la guerre juste est un fléau inévitable mené avec justice, vous savez qu'il y a des saints patrons militaires chez les chrétiens, je pense à Saint Georges, qui est le saint patron de l'Angleterre, avec la croix de Saint Georges. La guerre sainte est un appel à faire la guerre. Vous avez vu la nuance. Si je vous dis la guerre est juste, vous pouvez faire la guerre juste. Si je vous dis la guerre est sainte, vous devez faire la guerre sainte. C'est absolument différent. Et là, on est beaucoup plus proche du djihad au sens moderne du terme. Ou au sens de Salah ad-Din. Et c'est là que ça devient intéressant, mais je ne développerai pas ça ce soir, on a déjà une conférence sur le sujet. Donc la guerre sainte est un appel direct à faire la guerre pour Dieu, ce qui est profondément différent. Et Saint Bernard, lui, il a joué un rôle clé dans la légitimation doctrinale des croisades. Et il a prêché pour ramener un maximum de monde à l'action en Terre Sainte. C'était pas un soutien timide. C'était pas un soutien timide, mais j'aimerais compléter ce qui a été dit lors de la conférence des croisades. Ces arguments étaient déjà incontestés et avaient peu besoin de développement à l'époque. Mais il les a nourris d'une rigueur et d'une grande foi contagieuse. Quand je vous dis que ces arguments étaient déjà incontestés, c'est que de manière populaire, la ferveur pour les premières croisades, elle était incommensurable. Ça n'était pas que un commerce des indulgences, ça n'était pas qu'une occasion de piller et de tout massacrer. Le fondement doctrinal n'était pas là et la ferveur populaire n'était pas fondée là-dessus. Lors de la première croisade, le pèlerinage était perçu comme un exercice de pénitence religieuse, un signe de conversion sincère vers Dieu. Parce que souvent on présente les premières croisades comme le pape qui dit « Si vous allez vous battre, je vous pardonne tout ». C'est absolument pas ça. Les chrétiens du Moyen-Âge ne sont pas des attardés mentaux, en fait. C'est pas aussi simple que ça. Ce sont des gens qui ont peut-être une sagesse théologique un peu plus grande que la nôtre quand on voit leur pratique de la souffrance et du réel. L'histoire, c'est que la pénitence qui se fonde sur la souffrance, elle est sincère, elle est dure. Et Saint Bernard, dans sa prédication pour la deuxième croisade, c'est la lettre 300 et quelques, dans la classification de sa correspondance, puisqu'il a fait des lettres pour prêcher directement la deuxième croisade, ce qui n'est pas le cas du livre qu'on étudie ici, qui est l'éloge de la nouvelle chevalerie, où là il fait un éloge du coup de l'ordre du Temple, on va y revenir. En fait, beaucoup de croisés, comme je l'ai dit, étaient motivés par l'indulgence offerte pour leurs péchés, mais l'indulgence, c'est pas « je vais en terre sainte, je suis pardonné », c'est le fait de subir cette pénitence, de risquer la mort, de faire un déplacement long, qui était vu comme une pénitence pour des raisons théologiques, et je vais expliciter pourquoi, et c'est déjà le cas dans l'Ancien Testament. Détachement d'avec sa terre, souffrance quotidienne, on n'est pas en train de voyager en première classe dans un TGV avec la climatisation, là, on voyage à pied en fait, on voyage à pied avec des caravanes, on prend toute sa famille avec soi, on se détache de sa terre.
Cela tient toujours, c'est une pénitence terrible. Et la ferveur populaire était énorme, non seulement à cause de cela, mais aussi pour le deuxième motif, l'idée de libérer la Terre Sainte. Et là, il faut voir la puissance des prêches de Bernard de Clairvaux. La Terre Sainte est vue comme le domaine de Dieu, et le fait que ce soit occupé par des ennemis de la foi, c'était largement partagé en Occident de manière populaire. Cela semblait tellement évident pour les chrétiens médiévaux qu'il n'y avait même pas besoin de plus d'arguments, comme le souligne aussi Bernard. C'est pour ça qu'il s'attarde très peu là-dessus en fait. Sa prêche, elle est même pas là-dessus, tant c'est considéré de manière populaire comme des arguments évidents. Cependant, les motivations des croisés étaient souvent plus diverses. Et là, évidemment, il ne faut pas nier aussi l'histoire. Certains étaient attirés par l'aventure, d'autres par le butin ou par la haine envers les non-chrétiens, ce qui a conduit à des abus absolument catastrophiques comme des pogroms contre les juifs en Rhénanie ou des massacres des chrétiens orientaux, il ne faut pas l'oublier aussi, ça par les catholiques. Un point notable est l'intervention de Bernard pour empêcher les persécutions, alors certes sur les chrétiens orientaux, mais ça c'est assez évident, mais sur les juifs, c'est une voix très forte au Moyen-Âge pour dire d'arrêter ça pour des raisons eschatologiques. Il a dit personne ne forcera la conversion à part le Christ et dans l'Évangile. Face au massacre initié par un cistercien nommé Rodolphe en Rhénanie, Bernard réussit grâce à son éloquence à stopper ces violences, ce qui lui valut une reconnaissance des communautés juives locales. Il se démarquait des autres figures ecclésiastiques de l'époque, comme Pierre le Vénérable, qui soutenaient les attaques contre les juifs. Et il a produit un argumentaire théologique d'un niveau, je vous laisse lire sa déclaration sur le sujet. Il invoque directement l'eschatologie, la fin des temps et les évangiles, et c'est d'une perfection argumentaire pour moi qui n'a pas été égalée par ses adversaires. Et ça va calmer les massacres, ça ne va pas les arrêter. Ça ne va pas les arrêter. Ces dérives ont contribué à l'échec de certaines croisades. L'insistance de Bernard de Clairvaux sur la discipline et la rectitude n'aura pas suffi. Donc on revient à l'éloge de la nouvelle chevalerie, qui est le livre qui nous réunit ici, que vous avez pu lire. On voit quel modèle était prêché par les élites catholiques, et plus précisément et brillamment par Bernard de Clairvaux lui-même pour les croisades. C'est le non-respect de ce modèle transcendentaliste et discipliné qui explique probablement l'échec des croisades, qui étaient devenues plus une industrie que la guerre juste et sainte défensive originelle. Parce que je vous signale qu'à la base, la motivation première des croisades, c'est bien la libération des chrétiens de la Terre Sainte et de la Terre Sainte elle-même. Ce texte qu'on est en train d'étudier, c'est une lettre adressée à Hugues de Pin. C'est une commune qui existe encore aujourd'hui, qui est au-dessus de Troyes en France. Le fondateur des pauvres chevaliers du Christ, qui deviendront l'ordre du Temple, ou aussi connu sous le nom des Templiers. On est dans le contexte de la deuxième croisade, et c'est le pape Eugène III qui a besoin de la légitimité spirituelle, de l'auctoritas incarnée par Bernard de Clairvaux pour motiver les troupes et les potentiels volontaires à reprendre la Terre Sainte. On est environ en 1150. Pour vous situer, ça fait presque 1000 ans que ça s'est passé. Bernard de Clairvaux condamne en fait la guerre bien plus largement que ce que l'avait fait Augustin ou ce que fait Thomas d'Aquin. Et vous allez voir que cet éloge de la nouvelle chevalerie est en fait une attaque extrêmement claire contre la guerre en général, et qu'elle la conditionne à un mode de vie qui est atteignable par très peu de gens, qui est donc l'éloge de la nouvelle chevalerie incarnée par les Templiers, qui sont les chevaliers du Temple. Premièrement, sur la guerre, Bernard nous explique que la victoire importe extrêmement peu, seule l'intention sera jugée. On voit bien le mystique qui parle. La victoire n'est pas à nous. La victoire, soit Dieu la donne, soit il ne la donne pas. Le devoir du soldat, c'est de se battre au mieux avec le plus de pureté d'âme possible. Mais on ne peut pas se concentrer sur la victoire. On doit se concentrer sur le fait de se battre à fond les ballons, si je peux me permettre l'expression. Ensuite, la guerre présente un risque aigu de péché. Et il va extrêmement loin, Bernard de Clairvaux. Il dit que si on tue quelqu'un sur le champ de bataille, avec ne serait-ce qu'une once de désir de vengeance, on tue avec péché. Si on essaye de tuer quelqu'un sur le champ de bataille et qu'on meurt avec une once de haine ou de désir de vengeance, on meurt en état de péché. Ça donne pas envie de faire la guerre pour un catholique du Moyen-Âge qui est convaincu que s'il meurt en état de péché, c'est l'enfer direct. Sachez-le. Donc là, l'église est remise au centre du village, les pendules sont remises à l'heure. Il fait l'éloge des Templiers en ce qu'ils sont soldats de la chair et de l'âme, et ne peuvent donc craindre ni le mal charnel, ni les démons, ni le mal. Ainsi, le chevalier du Temple, lui, il ne risque pas de pécher sur le champ de bataille puisqu'il n'est pas là pour lui, et il se bat avec la noblesse d'âme, en théorie évidemment, c'est l'idéal théologique, de tuer sans aucune haine, sans aucun esprit de vengeance, par pure volonté de servir le divin. Ce qui va amener Bernard de Clairvaux à critiquer les élites militaires contemporaines. Et c'est là que je trouve qu'il a une sagesse politique exceptionnelle pour un homme qui parle aux arbres, façon de parler.
c'est-à-dire qui n'a pas, qui n'a pas fréquenté ce monde qui n'était pas si décadent que ce qu'il sera quelques siècles plus tard. Mais vous voyez qu'en fait, Bernard de Clairvaux comprend déjà, et ça se voit dans ce livre et dans tous ses écrits, l'essence de la décadence qui va amener à la perdition du royaume. Il se présente en visionnaire sur ce coup, c'est pour ça que j'ai mis ce livre en sujet de conférence. Il a compris l'essence de la légitimité de la noblesse d'épée, et il fait une critique acerbe des milices séculières déjà au Moyen Âge. Donc là, je vous parle de l'armée régulière, séculière du royaume de France et de diverses dynasties, etc. Eût-il été écouté, c'est un propos que j'assume ici, la Révolution française n'aurait absolument pas pu avoir lieu. C'est mon humble avis. Elle est permise par la décadence des élites qui se sont éloignées de leur rôle premier, justifiant leurs privilèges. Puisque ce qu'on oublie souvent avec une lecture très marxiste de l'histoire, et vous savez qu'on cite souvent Marx ici avec beaucoup d'admiration, mais il faut quand même le dire, la noblesse d'épée à la base tire sa légitimité de quelque chose de légitime. C'est-à-dire qu'elle va demander, exiger un impôt, exiger la non-productivité sur la matière, c'est-à-dire le non-travail, en échange de son sang. C'est ça le contrat social initial avec les trois ordres. La protection physique du territoire contre un ennemi identifié au prix d'être porteur de valeurs telles que la discipline, la rigueur morale et la volonté de verser le sang. Il dresse un portrait très négatif des élites de son temps. On est déjà au Moyen-Âge. On est au Moyen-Âge. Il dit déjà ça. Qu'est-ce que ça va être 4 siècles plus tard? Il condamne les ornements, la soie, l'or, les médailles, les cheveux longs. Et il dit 2 fois. Alors il est taquin, le mec. Il dit c'est pas pour les femmes, tout ça. Et il insiste. Il ressemble à des femmes. En gros, il parle des élites militaires de son temps. Il dit on dirait des femmes. Il dit ils ont des cheveux tellement longs que ça aveugle leur regard. Comment ils peuvent se battre sur le champ de bataille? Ils portent de la soie. En quoi c'est pratique sur le champ de bataille? Intéressant, non? Les guerres terrestres, ensuite, naissent selon lui des colères irréfléchies, du vain amour de la gloire auprès des hommes et de la volonté pure de conquête pour des raisons de possession et de pouvoir. C'est presque l'impérialisme stade suprême du capitalisme de Lénine avant l'heure. Il est impossible de tuer son semblable en sûreté de conscience pour de tels motifs. Parce que pour Bernard de Clairvaux, qui est un chrétien, je vous le rappelle, tuer est un acte extrêmement grave. C'est pas parce qu'on est sur le champ de bataille qu'on peut dézinguer à tout va. C'est un acte extrêmement grave. Il faut être sûr de la pureté de sa motivation. Et j'invite aujourd'hui tous mes frères et mes amis, et il y en a beaucoup qui sont militaires, d'actifs, à se poser la question des intérêts qu'ils servent actuellement. Et vous savez que je suis un grand ami des armées, mais aujourd'hui on sert des intérêts stratégiques qui sont très questionnables. Et j'ai moi-même servi des intérêts stratégiques qui sont très questionnables. Et je m'en rends compte avec un recul assez coupable aujourd'hui, mais c'est des questions qu'il faut se poser. Demain, vous serez peut-être amené, chers frères militaires, à presser la détente sur des ennemis. Êtes-vous sûr d'avoir une âme purement noble à ce moment-là? Cela est mis en contraste avec les soldats du Christ. Pas de mauvaise blague, s'il te plaît, s'il vous plaît, ou de référence à certaines personnes qui avancent en toute sécurité sur le champ de bataille. S'ils meurent en martyr. S'ils tuent, ils tuent avec la certitude de tuer pour le Christ. Le soldat du Christ est ministre de Dieu, punissant les gens qui font le mal et récompensant ceux qui font le bien. Point donc d'homicide, mais malicide, honoré du titre de défenseur des chrétiens. C'est une logique, si on la prend à froid, qui est similaire à ce que présentent les djihadistes modernes aujourd'hui. Mais c'est beaucoup plus poussé théologiquement, évidemment, et vous allez voir la rigueur, enfin vous avez vu déjà la rigueur morale qu'exige un Bernard de Clairvaux pour ça, et le contexte. Il insiste sur le contexte qui est en train de se passer. C'est pas un temps normal, les croisades. Et c'est pour ça qu'il parle du sort des païens. Alors, il dit païens, en fait, il veut dire musulmans. Je vous le dis très simplement. Il y a aussi les juifs dans la question. Peut-être étendu aussi à certains ennemis de la chrétienté catholique en Orient. Il appelle à ne pas les tuer en temps normal. Mais il insiste que l'urgence de la situation pesant sur les chrétiens en Terre Sainte est trop grande, et donc il est juste de les défendre ainsi par le meurtre, de peur qu'eux-mêmes ne sortent corrompus par l'oppression qu'ils subissent. Alors évidemment, il ne s'agit pas de tuer des civils ou de massacrer des populations, ce qui seront pourtant des dérives qui arriveront pendant les croisades, mais simplement de défendre les lieux saints et de faire la guerre contre qui elle doit être menée, c'est-à-dire les milices musulmanes qui sont potentiellement des menaces contre la présence chrétienne en Orient, plus précisément en Terre Sainte. Ensuite, compatibilité de la guerre et du christianisme. Alors là, c'est très simple. Bernard de Clairvaux, il est dans la lignée augustinienne et il invoque le même évangile. On est en Luc 3,14. Des soldats aussi lui demandèrent « Et nous, que devons-nous faire ?» Il leur répondit « Ne commettez ni extorsion ni fraude envers personne et contentez-vous de votre solde. »
Bernard, excusez-moi, avant de passer à la suite, vous voyez que déjà, l'évangile est ambigu. Jésus ne dit aucunement aux soldats, lâchez vos armes. Il dit, ne faites pas d'extorsion, ne faites pas de fraude, prenez juste votre solde et faites votre boulot. Intéressant. Bernard invoque l'objectif stratégique des croisades. Là, on parle en doctrine militaire. Quel est l'objectif stratégique? Quel est l'EFR pour le jargon, l'effet final recherché? C'est de faire de la Terre Sainte un refuge où les chrétiens pourront vivre en paix en tant que peuple de la vérité sans craindre l'extermination. Repoussez donc, je cite, sans crainte ces nations qui ne respirent que la guerre. Taillez en pièces ceux qui jettent la terreur parmi nous. Massacrez loin des murs de la cité du Seigneur tous ces hommes qui commettent l'iniquité et qui brûlent du désir de s'emparer des inestimables trésors du peuple chrétien qui repose dans les murs de Jérusalem. Et là, Bernard va utiliser un raisonnement eschatologique. C'est marrant parce qu'on dirait Netanyahou, il cite à peu près le même passage qu'Isaïe, c'est hilarant, en disant que la Bible annonce la délivrance de Jérusalem et que ce sont les Templiers qui vont peut-être permettre cela. Mais il prie pour que la littérature... Et c'est là, en fait, que... En lisant ça, à la base, je me dis, bon, il est quand même dans un zèle guerrier qui passe pas. C'est une erreur qu'il a commise. Mais on voit tout de suite qu'il se reprend. Parce qu'il dit... Il prie dans le texte, il prie Dieu pour que la lecture littérale des textes n'éloigne pas en fait le vrai sens spirituel sur le salut réel qui est dans l'autre monde, de la Jérusalem céleste. Et il distingue la Jérusalem terrestre de la Jérusalem céleste, les initiés comprendront le distinguo évidemment. De même qu'une mère caresse son petit enfant, ainsi je vous consolerai et vous trouverez votre paix dans Jérusalem. Isaïe. La gloire temporelle de la cité de la terre, ou bien céleste, ne peut que les assurer davantage si on garde en tête que la cité d'ici-bas n'est que le reflet de la Jérusalem céleste. Ensuite, il va vanter les Templiers. Et c'est là que ça devient compliqué à incarner l'ordre de chevaliers du Temple, vous allez voir. Donc en gros, il dresse pourquoi en opposition avec le soldat milicien séculier de son temps, il explique la perfection des Templiers. Et je crois sincèrement à titre personnel qu'il y a eu un moment où les Templiers incarnaient cette chose. C'était pas donné à tout le monde. Ce sont des soldats prêtres et moines en même temps qui incarnent le renoncement de la vie terrestre. Premièrement, ils sont célibataires. Ils sont célibataires. Ça veut dire que là, on exclut d'office toutes les dérives qui vont toucher la gente féminine lors de ces guerres terribles que sont les croisades et toutes les guerres en général. On a vu ce qui se passe en Ukraine. Ensuite, ils ne possèdent rien en propre. Donc il n'y a pas de butinage. Il n'y a pas de pillage de la part d'un Templier pour son intérêt propre. Déjà, ça enlève une motivation très égoïste. Il n'a cœur qu'au bien commun, au bonum commune. Il fait fi des honneurs et des titres de noblesse et ne rend hommage qu'au mérite réel de chacun. Le Templier n'a aucune action inutile. Il va très loin, Bernard, c'est un moine austère contemplatif. Pas le moindre rire bruyant, pas la moindre parole arrogante. Il fuit tout spectacle, ne s'adonne même pas à la chasse distractive, se garde loin des bouffonneries et des troubadours qu'il considère être des vanités totales. Il se coupe les cheveux, il ne se rase pas. Ils ont les membres noircis par la poussière et brûlés par le soleil. Ils ont un seul objectif, l'efficacité au combat, sans considération pour l'esthétique, comme les anciens, et inspirer la crainte pour leurs ennemis, pour leur épargner un vain héroïsme qui les ferait souffrir plus longtemps. Bernard les qualifie d'authentiques israélites, et c'est là que ça devient extrêmement intéressant pour nos auditeurs. On voit que la pensée médiévale et que la pensée catholique en général, je vous le rappelle, c'est que les catholiques et les chrétiens en général sont le nouvel Israël. Bernard de Clairvaux, en élite chrétienne médiévale, qualifie les chrétiens d'israélites authentiques. C'est intéressant. Porteurs de la paix au fond de leur cœur. Et là, il cite carrément le roi David. Seigneur, n'ai-je pas haï ceux qui vous haïssaient? Et là, Bernard de Clairvaux, on laissera les historiens vérifier l'authenticité et l'historicité de ces chiffres, malgré leur petit nombre, ils avancent toujours sans peur car ils ne comptent pas sur eux-mêmes mais sur Dieu. On dirait les récits des psaumes. Ils sont souvent victorieux même à 1 contre 1000, plus doux que des agneaux quand il le faut avec les faibles, mais aussi plus terribles que des lions quand il le faut avec les arrogants. Bernard vante ensuite la conversion des tueurs, des adultères et des autres scélérats de son temps à la cause et à la pureté des Templiers partout où ils passent, puisqu'effectivement les Templiers faisaient beaucoup de chevaliers, mais sous condition.
Et là, je cite Bernard de Clairvaux. Salut, maîtresse des nations, princesse des provinces, héritage des patriarches, mère des prophètes et des apôtres, point de départ de notre foi, gloire du peuple chrétien. Dieu a permis que dès le principe, tu fus presque constamment assailli par tes ennemis, afin que les braves trouvassent à te défendre une occasion non seulement de montrer leur courage, mais encore de sauver leurs âmes. On est vraiment dans l'esprit des croisades, et du coup ça amène à la dernière partie de cette lettre de Bernard de Clairvaux, où il fait l'éloge en fait de la Terre Sainte, et il explique ce que sont les lieux saints chrétiens. Il va parler de Bethléem, il parle de Nazareth, il parle du mont des Oliviers, il parle du Jourdain, magnifique éloge du Jourdain, il parle du Saint-Sépulcre. Et il explique qu'en fait, l'objectif final des Templiers, c'est la sanctification de cette terre pour permettre aux chrétiens de visiter leurs lieux saints. En conclusion, après cette conférence, j'espère avoir dressé un portrait clair à la fois de la guerre dans le christianisme et de l'exemplarité demandée et incarnée par Bernard de Clairvaux en son temps sur le sujet. On sait que Bernard de Clairvaux a regretté ses appels aux croisades, vu les résultats que cela a donné. Défaite, premièrement. Je signale qu'à part les premières croisades, ou plutôt la première, je ne vais pas citer des chiffres exacts puisque je ne le sais pas, je n'ai pas compté, ce sont une série de défaites. C'est des débâcles pas possibles, les croisades. Ce sont des exactions incommensurables sur les civils, des massacres de population par des gens extrêmement mal intentionnés. Mais ici, on a vu ce qu'il appelait vraiment de ses voeux, Bernard de Clairvaux, et c'est très loin du résultat. D'un point de vue catholique, et là je parle à titre personnel, je dirais que les croisades ont fait tomber, à la suite de victoires spectaculaires et d'une épopée digne des plus grands récits antiques, il suffit de voir la fascination par exemple d'un Gustave Doré pour cet épisode, ont fait tomber l'Occident dans l'arrogance, et que Dieu l'a rappelé à l'ordre, ce qui se reproduira plusieurs fois dans notre histoire. Mais j'aimerais vraiment distinguer la dérive des croisades et la motivation théologique première. Je sais que c'est assez subversif comme point de vue, mais c'est pas très grave. Et voilà ce que j'avais à dire. Est-ce qu'Olivier est toujours parmi nous cette fois? Merci pour votre Bien attention. sûr, bien sûr. Merci beaucoup. Alors Olivier, qu'est-ce que tu peux nous dire un petit peu sur ce développement, toi en tant que catholique? Ben oui, mais écoute, en fait, je pense que tout se résume dans la définition quand tu as lu un peu le milieu de sa lettre, où il définit le croisé. Moi, j'ai été galvanisé. J'avais qu'une envie, c'était de me débarrasser de tous mes biens, de mettre une armure et d'aller à Jérusalem. Je trouve que c'est... J'ai pris les billets déjà. bah non, on y va à pied. Je trouve que ça rentre parfaitement en cohérence avec le but de l'humanité. Le problème, c'est que, comme on l'a vu, est-ce qu'en réalité c'est possible? Est-ce que c'est pas un idéal qui est impossible et encore moins créer une armée? Donc en vérité, est-ce que c'est pas juste une utopie? Et d'ailleurs, l'histoire l'a prouvé. Mais tu vois bien le problème. Et Bernard de Clairvaux, pourquoi j'ai choisi ce texte? On est catholique. Jésus, il passe l'évangile à critiquer les gens qui veulent un royaume terrestre, parfait, infaillible, et qui veulent le paradis en fait sur terre. Puisque ça viendra avec le Messie. Tu me diras, du coup, c'est le Messie, donc il Oui. aurait dû l'amener. Non, parce que lui, il a amené le royaume des cieux sur terre, tout en le laissant dans les cieux pour qu'on soit déjà dans les cieux plutôt qu'abaisser les cieux à la terre. C'est tout le fondement de la théologie chrétienne qui fait qu'il sera crucifié d'ailleurs par les juifs les plus zélés qui voulaient ce Messie terrestre, entre autres raisons. Et en fait, Bernard de Clairvaux, il nous dit quoi? Il nous présente une armée d'élite qui a existé, que sont les Templiers, qui a une conduite morale irréprochable, qui inspire tout le monde, et on voit le succès que Dieu leur a donné. En revanche, à aucun moment dans l'histoire, il est prévu que les chrétiens puissent saisir comme ça la Terre Sainte avec arrogance, à massacrer tout le monde, etc. Et s'il l'avait fait dans la paix, probablement qu'il serait tombé dans l'arrogance, puisque dès qu'on a des succès, on tombe dans l'arrogance. Et l'histoire de l'Occident, c'est monter dans l'arrogance, puis chuter, puis remonter dans l'arrogance, parce que la chute nous a rendus humbles, donc on est redevenu sage, donc on a eu de quoi monter. Et c'est une logique cyclique qui en fait touche toute l'humanité. Et Bernard de Clairvaux, il tombe dans ce travers, et il s'en reprend tout de suite, il dit, c'est super la Jérusalem terrestre, mais il faudrait quand même pas oublier que la vraie Jérusalem, elle est céleste, c'est la vie d'après. Et c'est une toute petite ligne qui se cache dans le texte, et on comprend son regret après, puisqu'en fait les croisades, d'une quête spirituelle de défense de populations chrétiennes, ça devient une quête terrestre très vite, ça ne peut absolument pas aboutir, donc on peut annuler le voyage à Jérusalem et prier tout simplement, même s'il faut s'inspirer de tout ça, et reprendre la force dans tout ça et comprendre quand même qu'il faut jouer un rôle terrestre.
Mais évidemment, aujourd'hui, c'est Bah pas. voilà, bah, c'était une question là que j'ai amenée, bah, qui vient naturellement. Là, on a un texte quand même parfaitement adapté à, à son époque et à sa situation, où on légitime la création des croisés, enfin des croisés des Templiers. Est-ce que tu crois qu'aujourd'hui, en 2025, il y a un enseignement personnel à tirer de cette doctrine? Un enseignement Ouais, énorme. bon, ouais. Moi, j'ai interpellé les Voilà. militaires, on en connaît beaucoup. Et c'est une vraie question délicate. Aujourd'hui, moi, je ne suis pas dans l'armée française. Si j'y étais aujourd'hui, je me poserais 1000 questions. Parce que tu sais, quand tu es à l'armée, tu signes. Alors, je crois qu'ils ont enlevé ça du contrat d'engagement récemment, je ne sais plus. À mon époque, il y était encore dans le contrat. Tu dois être prêt au sacrifice ultime, c'est-à-dire mourir. Et tu dois être prêt à tuer. Tu es armé, c'est-à-dire que tu es armé. Tu n'es pas armé pour faire joli. Tu es armé pour tirer sur quelqu'un pour le tuer le plus efficacement possible. C'est-à-dire lui mettre une balle dans la tête, idéalement. Ou le neutraliser, c'est-à-dire 2 balles dans les genoux. Aujourd'hui, on t'envoie au Niger pour prendre de l'uranium pour nos centrales nucléaires. Est-ce que c'est une guerre juste? Ah oui, c'est compliqué, mais Compliqué. tu te doutes bien tout ce que ça découle. Dans ce cas-là, il n'y a plus d'armée. Bah du coup, à la fin, il reste qu'une armée de Templiers. Du coup, il reste plus personne. Donc c'est très délicat. Tu vois, c'est des questions qui sont très difficiles à régler. Et finalement, on tombe tous d'accord sur la guerre défensive. Mais du coup, comment tu... bah, très simplement, si tu fais que la guerre défensive, il n'y a pas d'États-Unis, puisqu'il n'y a pas de conquête américaine. Donc les États-Unis entiers se fondent sur un péché, comment ils peuvent se réclamer de Dieu? Eh bien, il y a toujours des truchements dialectiques, c'est-à-dire, oui, mais c'est pas des humains, c'est des Amérindiens, c'est des sauvages, il faut les civiliser. Donc en les tuant, on leur rend service, en les coupant en deux, on leur rend service, en violant les femmes, on leur rend service. C'est terrible, mais en fait, tu te rends compte que la vraie guerre juste, évidemment, elle est très 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 inaccessible et ça reste une guerre purement défensive et là, faut y aller. Mais du coup, défendre quoi? C'est compliqué. Et dans quelle mesure, dans quelle proportion? Si demain on subit l'équivalent d'un 7 octobre israélien et qu'on met le paquet pour exterminer tout sur notre passage, est-ce que ça reste une guerre juste? Est-ce que c'est une guerre juste pendant une semaine? C'est des questions morales extrêmement complexes. Ça, j'aimerais pas qu'on ait ça dans 36-15 éthique parce que c'est trop haut niveau. Et la vraie question, c'est aujourd'hui, avec notre commandement, etc. Est-ce que ces questions, elles sont vraiment pour le soldat qui tire ou justement pour le commandement? Attends, qui c'est qui disait ça? Ah bah tiens, c'est dans. J'avais regardé le film Kingdom of Heaven, tu sais, avec Baudouin IV, avant la conférence sur les croisades. Et justement, tu as le soldat qui vient le voir, je crois que c'est Orlando Bloom qui joue le soldat, il dit à Baudouin IV, moi je fais qu'exécuter les ordres. Et là, Baudouin IV, il lui dit, au jugement dernier, quand tu rendras des comptes à Dieu, c'est pas ton supérieur qui va justifier tes actions, c'est toi-même. Tout est dit. C'est complexe. Eichmann ne va pas dire ce sont les ordres d'Hitler. Il rendra des comptes individuellement parce que tu peux dire ce que tu veux quand tu as des ordres, tu as le choix de les appliquer ou pas. On le sait tous, c'est l'année du no-bullshit 2024. Quand on te donne un ordre, tu sais très bien que tu vas rendre des comptes à Dieu au final. Tu sais très bien que tu ne peux pas te justifier d'avoir exécuté des ordres. Ça n'a pas de sens en vérité quand tu es no-bullshit. C'est vrai ou c'est pas vrai? Bien sûr, ça me rappelle la ligne à la fin de la ligne verte. Quand il dit, bah, il veut le sauver, il lui dit, mais moi j'ai pas envie devant Dieu dire que j'ai juste fait mon travail en te tuant. Ouais, Et il assume de bullshit. c'est ça. C'est ça. Mais c'est des questions extrêmement complexes. Est-ce qu'il y a déjà eu des guerres justes? Est-ce que la guerre juste, ça existe du coup? Je ne peux pas répondre, moi. Je ne peux pas répondre. Et Ah bah c'était aujourd'hui, la question de ouais, Bellérophon. mais c'est peut-être Peut-on très citer une seule lâche. guerre juste? C'est peut-être très lâche. Aujourd'hui, tu me donnes un flingue. Il y a 10 ans, tu m'aurais donné un flingue, ça aurait été tranquille. Aujourd'hui, tu me donnes un flingue. Tu me dis, c'est bon, c'est la guerre juste, mais je réfléchis énormément avant d'agir. Après, je pense qu'au bout d'un moment, tu sais, quand objectivement, faut y aller. Si tu commences à voir tout le monde qui se fait violer, massacrer, tuer, tu sais que tu peux prendre le flingue, ça va. Mais sauf qu'au bout d'une semaine, tu vas te retrouver à tuer un civil de l'autre côté. C'est extrêmement Bah oui. complexe. Dieu jugera en conséquence, mais c'est terrifiant ces sujets en vérité. Quand tu commences vraiment à y réfléchir, c'est terrifiant. Quand tu vois que Bernard de Clairvaux lui-même a un peu regretté toute cette histoire. Bernard de Clairvaux, qu'est-ce qu'on va faire nous? Écoute, en tout cas, il n'a pas regretté les Templiers. C'est énorme. 1000 ans plus tard, on lit ça, on est comme des dingues, Ah on a oui, envie de partir à Jérusalem. Non mais c'est énorme. Alors, il y a quelques questions si t'es bien intéressé. sûr. Bah déjà, est-ce que les gens ont compris le propos? Est-ce que c'était clair? Moi, je veux m'assurer de ça. Sinon, je peux répéter des choses, hein.
Moi, je me fais porte-parole puisque c'était clair pour moi. Donc, si c'est clair pour moi, c'est clair pour tout le monde. C'était clair, c'était au niveau. C'était high level. Très bien. Non, mais je m'assure, parce que c'est des sujets compliqués à traiter. Comme je dis, il faut beaucoup d'humilité, hein. Non, non, c'était bien. Et puis, c'est le fait que tu lu pas mal et que pour une fois, bah, tu bien suivi le plan et qui était plus détaillé que d'habitude, bah, tu as pu faire concis, C'est mais l'humilité. pourtant complet. Voilà. On Donc, essaye. bravo. On avait une question. A-t-on bien fait finalement de dissoudre l'ordre du Temple au final? Oh bah ça, je peux pas répondre. Il y avait des raisons extrêmement politiques. Ça a été abordé lors de la dernière conférence. Guénon estime que l'ordre du Temple était tenant de quelque chose, non pas d'un secret au sens pour faire fantasmer les adolescents, mais tenant d'un vrai rite, d'une vraie initiation particulière, d'une vraie sagesse particulière, qui a été gardée secrètement ensuite. Et bah, du coup, potentiellement, que le dernier tenant de tout ça serait la Divine Comédie de Dante. Et c'est pas pour rien qu'il met Bernard de Clairvaux au sommet. C'est des choses assez mystérieuses. Je veux dire, qu'est-ce qu'il fait au sommet du paradis Bernard de Clairvaux dans la Divine Comédie? Pourquoi lui? C'est une vraie question, ça, que je me suis toujours posée. Et c'est vrai que les pistes que propose René Guénon, qui n'est pas un guignol, si je peux me permettre, sont vraiment intéressantes. Et moi, je ne peux pas répondre à cette question. Je sais que l'ordre a été dissous pour des raisons purement politiques de par de la peur du roi de France. Et mine de rien, le royaume de France, Officiellement, c'est pas ça. Officiellement, justement, c'est l'ordre qui était devenu vraiment renfermé sur lui-même et qui avait totalement dérivé. Donc ça, c'était les raisons qu'on donnait au roi de France, qui ont totalement dérivé, c'était devenu des hérétiques, etc. oui, avec Bafo, j'y crois Justement, parce pas. que, J'ai- bah, t'y crois pas, mais en même temps, pourquoi pas? Parce que ils ont plus de raison d'être en termes de croisade. Ils se retrouvent entre eux des gens hyper, une vraie élite qui peut pas se mélanger aux autres. C'est-à-dire, quand tu as été un Templier avec ton haut niveau, c'est difficile de retourner dans la vie civile avec le Kidam. Donc ils se sont retrouvés entre eux avec leur sorte d'élitisme. Peut-être que ça a pu, au bout de quelques générations, dégénérer. C'est pas C'est impossible, hein. possible, tout à fait. Moi, j'y crois pas personnellement. Et tu vois, après les Templiers, bon, il y a quand même eu de la prospérité pour la France, même si, bon, au bout d'un moment, il y a eu la chute du royaume, mais il me semble pas que ce soit directement lié. Moi, je peux pas répondre à ces questions, tu vois, ça nous dépasse, et là, ça sort du cadre. Voilà, donc on a Emeraude qui nous dit on n'a jamais eu de preuves réelles et concrètes des dérives des Templiers. Voilà. Mais bon, c'est Et quand tu veux tuer ton chien, tu dis bon, qu'il a la ça reste rage. des humains. Ça reste des humains. Non, bien sûr. Et tu fais Alors on a Assassin's Isha qui nous Creed. demande les soldats du Christ ne seraient-ils pas des martyrs in fine? Alors, la question militaire chez les catholiques, elle est très compliquée. On parle de sacerdoce. C'est un vrai chemin, c'est une vraie vocation. Pourquoi? Pas parce qu'on tue. Pardon, pas parce qu'on se fait tuer. Le sacerdoce du soldat, il n'est pas là. C'est parce qu'on va tuer. Et en fait, le soldat qui tue, grâce à Dieu, je n'ai jamais tué personne, je n'ai jamais eu à tuer personne, j'espère que ça n'arrivera jamais. Vivre avec le sang des gens sur les mains, c'est extrêmement compliqué. C'est un poids. C'est comme les médecins, eux, ils peuvent vivre avec la mort des gens de manière involontaire ou volontaire. C'est très dur, ce sont des vocations. Et soldat, potentiellement, ça arrive très souvent, c'est un tabou, je le dis, il faut quand même en parler. Vous êtes en Afrique, je connais des gens à qui c'est arrivé, et vous avez un petit garçon qui arrive avec un sandwich dans de l'aluminium. Bon, il est peut-être un peu bête, il est peut-être un peu fou, on ne sait pas. Il approche, sommation numéro 1, 2, 3. Il approche, on tire une balle dans la tête d'un enfant de 7 ans. Accident. On est démobilisé, on rentre sur le territoire, on a une petite prime, ok, parce qu'on est démobilisé. Mais il faut vivre avec un truc pareil. Alors dans les faits, tu as suivi le textbook, tu as suivi le... T'as un gosse qui approche en Afrique potentiellement, c'est un enfant soldat, il a une Kalachnikov. Et il y a des cas où des gens n'ont pas tiré, du coup tu as une unité qui se fait flinguer, avec des gens qui perdent des jambes, parce qu'une balle de Kalachnikov dans la jambe, t'as plus de jambes. Et tu as des cas où tu tires, mais l'enfant il a pas de flingue. Et tu dois vivre avec ça. Et dans les deux cas, tu dois vivre avec le fait de ne pas avoir tiré et du coup d'avoir vu tes potes perdre leur jambe et toi perdre ta vie potentiellement. Donc du coup, tu ne dois pas vivre avec, mais tu vois ce que je veux dire. Dans l'autre cas, tu dois vivre avec le fait d'avoir tué un gosse qui était innocent. Dans l'autre cas, tu dois vivre avec le fait d'avoir tué un gosse qui avait bien une Kalachnikov, mais est-ce qu'il aurait tiré ou pas? Dans l'autre cas, tu dois décimer tout un bataillon de terroristes, etc. Mais en fait, tu as tué des êtres humains qui avaient 16, 17 ans et que c'était des paumés, etc. Et tu dois vivre avec ça quand tu es soldat. Et pour quels intérêts? L'uranium, ok, les intérêts stratégiques français, bien sûr, tu es une armée de métier.
Mais aussi, tu dois te poser la question, est-ce que j'ai fait un péché ou pas? Et je te donne un élément très factuel. Tu es allé à Lourdes, c'est bien ça? Absolument, Combien de en personnes en direct. uniforme militaire? Ah bah, je suis mal tombé pendant le rassemblement militaire. Il y avait des dizaines de Et milliers. pourquoi il y a un rassemblement militaire à Lourdes? Ah bah, je sais pas, mais en tout cas, c'est intimement lié, la foi et l'armée. Et parce qu'ils ont mal. Et pas forcément physiquement. Ils trimballent un truc qui est insupportable. Tu as vu American Sniper qui regarde la télé éteinte? Hmm. Et ben c'est ça. Et il y a une vraie vocation de soldat. Donc j'ai un respect infini pour les soldats qui ont connu le champ de bataille, qui ont connu la guerre, ne serait-ce que les entraînements. Parce que c'est pas des entraînements pour jouer qu'on fait à l'armée. Mais en même temps, je sais que c'est un devoir humain de se poser la question de ce qu'on fait. Et chacun rendra des comptes à titre individuel. Voilà. Très bien. C'est des sujets Très complexes. complexe, tu vois bien. Alors, il y avait une très très grande question de la part de Isha et qui remet en cause Saint Bernard, qui pour lui est quasiment un hérétique. Il y a un grand. Il y a plusieurs paragraphes. Je sais pas si tu veux te lancer là-dedans. Comment ça, un hérétique? C'est un saint de l'église catholique. S'il était hérétique, on le saurait, hein. Alors ça commence. Messieurs, bonsoir. Serait-il insensé de dire que Saint Bernard, ici, s'oppose à la parole? À la parole, celui qui vit par l'épée périra par l'épée. Mais non, parce que, Ah non, mais c'est encore, trop. encore une fois, tu peux pas isoler ce verset. Il faut le contextualiser. Il faut l'expliquer. Et je trouve que c'est une approche très protestante que d'isoler un verset comme ça en faisant du sola scriptura. Il y a une tradition des pères de l'Église. Parce que là, ce que nous dit le monsieur, c'est qu'en fait, saint Augustin dit n'importe quoi sur l'Évangile. Et que tous les pères de l'Église qui ont repris cette doctrine disent n'importe quoi. C'est possible. Mais dans ce cas, on fait du sola scriptura. Et pour moi, ça ne marche pas parce que c'est une négation de la tradition chrétienne. Et on nie aussi le verset où Jésus ne dit pas aux soldats de déposer les armes. C'est pas anodin que ça figure dans l'Évangile. Si on est chrétien, on part du principe que c'est inspiré par l'Esprit Saint. Pourquoi ce passage est resté dans Luc? Tu vois ce que je veux dire? Je vois ce que tu veux dire. Alors, juste, la question juste avant, on parlait des martyrs. Elle a été mal comprise. Voilà, c'était aussi la question des chats. Donc, il serait écrit. Pour lui, c'est totalement l'inverse. C'est est-ce que les martyrs chrétiens, ce sont pas eux les vrais soldats du Christ, les vrais martyrs, voilà, les saints qui se font exterminer depuis 2000 ans, à défaut des prétendus soldats du Christ qui portaient vraiment les armes terrestres comme les Templiers. Ah ben ça, justement, c'est la question à laquelle répond Bernard de Clairvaux, puisque pour lui, le Templier est bien plus accompli, puisqu'il est à la fois soldat de la chair et à la fois soldat de l'âme. C'est une vision. Je vous ai dit, c'est quelqu'un qui aime bien l'armée, il vient de la noblesse. La noblesse, c'est pas des mecs en slip à la base. Je dis en slip pour pas dire culotte, parce qu'à l'époque, on portait des culottes qui étaient des pantalons, donc c'est un petit jeu de mots avec les slips. Mais il y répond de la sorte, il dit le Templier, il est fort à la fois dans la chair et à la fois dans l'âme. Et moi, je rejoins cette vision aujourd'hui. Il existe encore des ordres de chevalerie catholique qui impliquent une force physique, et notamment la pratique des arts martiaux, c'est pas une blague, hein. Et la prière plusieurs fois par jour et tout. Ça existe encore. Alors, renseignez-vous sur la chevalerie catholique contemporaine. Alors, est-ce que la définition de guerre juste dans la chrétienté a été influencée par le droit romain? Je sais pas si tu es expert à la question. Dans la mesure où le droit, enfin l'Empire romain se fonde sur la conquête militaire, je ne vois pas comment on peut dire ça. Là, ça me paraît quand même vachement incompatible. Sauf à déterminer que l'Empire romain était un empire de charité et de considération morale pour ses guerres. C'est pas parce que c'était un empire rangé et réglé qu'il y avait ces considérations pour les conquêtes. L'Empire romain vivait de conquêtes militaires. Il n'y avait pas de question de justice. Même si bon. C'est parce que Nemrod nous dit que les Romains avaient aussi une notion de guerre juste et légitime encadrée rituellement pour que les divinités puissent les approuver. Ah mais ça, je le rejoins totalement. Mais là, on parle pas de morale chrétienne. On est bien d'accord. Ok. On est bien d'accord. Et justement, pour répondre sur les martyrs qui seraient les vrais soldats chrétiens, bah, tout à fait. En tout cas, c'est tout le paradoxe de l'histoire chrétienne, puisqu'on est une religion d'esclaves qui se fonde sur le sacrifice de soi.
Et on devient une religion de chevaliers avec des empires chrétiens surpuissants. Il a fallu concilier tout ça doctrinalement. Et en fait, la conciliation a été plutôt bien faite. Les deux sont, pour moi, soldats de cette notion de la vérité et de la divinité, en ce que les deux se fondent sur la même chose. C'est-à-dire, en définitive, la défense du faible. C'est ça le fondement de la guerre juste chrétienne. A-t-elle été respectée? Ça, certainement pas. Alors, on a une question d'Artiberki qui nous demande: penses-tu que le droit international humanitaire, DIP, non, DIH moderne, reflète adéquatement les notions de guerre juste Oui, oui, tout à fait. C'est une aujourd'hui? bonne question de juriste internationaliste. À la base, le droit international humanitaire est quand même vachement et fondamentalement inspiré par tout ça. On a vu avec l'ONU l'interdiction de la guerre de conquête. On a vu sur le papier l'interdiction des exactions, des viols, même si ça n'est pas encore reconnu comme crime de guerre. Je ne comprends pas pourquoi. Qu'est-ce que vous attendez pour reconnaître les viols comme des crimes de guerre? Vous avez peur de condamner tout le monde? En même temps, la Cour pénale internationale ne sert absolument à rien, donc le droit international ne sert plus à rien non plus. Mais ben voilà, en tout cas, oui, l'inspiration est claire et nette, même s'il ne se revendique pas de ça. En même temps, on pourrait dire que c'est juste du bon sens, certes. Pour moi, ça reste un bon sens de fondement chrétien. Et sur le papier, oui, le droit international humanitaire et tout le droit des conflits armés est fondé là-dessus. On voit les traits communs, mais ça reste des bouts de papier. Et vous me direz, comme la guerre juste de Saint-Augustin, si je peux me permettre. On te permet. Alors, on a une question de Bellérophon, mais c'est plus une remarque qu'une question, je pense. À quoi bon dédaigner la raison au profit de la foi, si c'est pour obtenir un résultat décevant en définitive, comme l'échec des croisades? La question est absurde. La question est absurde puisque c'est résumé l'œuvre de Bernard de Clairvaux à cette lettre-là. On parle surtout de ses succès spirituels et doctrinaux. Et c'est une question qui est fondée sur la provocation, purement et simplement. Et c'est un raccourci, comme à l'accoutumée, pour Bellérophon, qu'on salue d'ailleurs, qui est un homme très taquin. Eh ben écoute, merci beaucoup, on est pas mal. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose? Oui, parce que j'ai pas fini de répondre, en fait, j'avais le nez bouché. Je t'en Je sais prie. pas si ça s'entend, Débouche? je m'en excuse. Non. Il n'en demeure que derrière la provocation, la remarque est Ah, pertinente, puisqu'on voit que Bernard de Clairvaux, soi-disant grand inspiré, grand mystique, etc., prône une croisade qui donne une catastrophe. Eh oui. Eh bien, moi, j'aimerais dire que Bernard de Clairvaux s'est fourvoyé, comme tout être humain, sur le sujet, et qu'il avait placé une grande foi, certes dans le divin, mais aussi dans certaines capacités humaines. Et peut-être cela était très rationnel chez lui de se dire que les hommes allaient être inspirés par les vertus des Templiers, etc. Il avait peut-être rationnellement sous-estimé la potentialité humaine à la bêtise, à la bassesse et à ce qui allait se produire pendant ces croisades. Mais maintenant, je ne vais pas me mettre au-dessus de Saint Bernard de Clairvaux, certainement pas. Et je pense que je ne peux rien dire d'autre là-dessus. Je laisse Bellérophon réfléchir dessus. Et bien évidemment, on le salue encore une fois. J'espère qu'il n'a pas mal pris ma petite remarque contre-taquine. oui, ben c'est ce qu'on disait à la conclusion, c'est-à-dire que le mec il nous sort une définition qui a l'air parfaitement adéquate avec ce qu'est un homme et ce que doit être un homme catholique en nous sortant la définition du Templier, mais qu'en fait, est-ce que ça peut vraiment marcher? Et bon, Alors, tu dis un homme, on précise quand même pour Bernard, c'est bien une élite, hein, les Templiers. Parce que tu vois, il parle de célibat, il parle de monachisme, il parle d'une vie dédiée à la guerre. Donc ça doit exister dans un contexte guerrier. Et il ne faut pas oublier que Bernard de Clairvaux défend les croisades dans un contexte donné, pas dans un contexte général. Ce contexte donné, c'est la persécution des chrétiens en Terre Sainte. Et ça, il faut bien que tu le gardes en tête, hein. ah, pour toi, c'est pas un idéal de tout temps Non, et de tout lieu de devenir Templier? non. C'est contextualiser un contexte géopolitique et spirituel de son temps. D'accord. Ou de tout temps où il y aurait une menace similaire. Et là, le chrétien devrait pouvoir prendre les armes et être un soldat d'élite.
Très bien, ça marche. Voilà. Bah écoute, est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Non, bah écoutez, j'espère que cette conférence vous aura plu. Ça fait longtemps qu'elle est sur le feu. Ça a pris du temps parce qu'il y a eu les petites vacances. J'espère que ça vous aura intéressé au sujet. Et moi, j'espère juste avoir apporté une nuance sur l'évangile. Ne lisez pas les évangiles avec des versets isolés. Sinon, moi, je donne un autre exemple. Olivier, tu vas le concilier en direct, toi qui es fin théologien aujourd'hui. Jésus a dit, Alors, ne demandez pas à Dieu ce que vous voulez, puisqu'il sait déjà ce dont vous avez besoin. Donc récitez le Notre Père. C'est ça le résumé. On est d'accord? oui. Et il a dit, demandez, vous recevrez. Eh ben on fait quoi Alors, on fait alors? On comment? demande ou on demande pas? Tu demandes, t'annules, tu demandes. Vous pouvez pas isoler des versets. Ça ne marche pas comme ça, l'écriture sainte. C'est tout ce que je voulais dire. Très bien, on méditera là-dessus. Alors non pas d'intervenant sous Couline. Comme on a dit au début, il va y avoir plusieurs types de conférences. Soit vraiment les conférences écrites comme ça, bah, qui tiennent d'un seul bloc, soit plutôt les analyses de livres, où là tout le monde pourra participer pour discuter du livre. Mais là on a dépassé de très loin le livre. Donc on est bon. Merci beaucoup Joachim. Merci, merci à toi, merci à tous. Et merci à Dieu. Et j'espère avoir tenu mes engagements, mes objectifs. Et, euh, et puis voilà, j'invite tout le monde à travailler le sujet, à creuser. Et n'hésitez pas à mettre des réfutations, des commentaires aussi, puisque la vidéo va être posée directement sous la bannière de l'initiative CK. Et on va passer à la deuxième vitesse. Eh ben, on va partir. Alors une date pour la réunion, Artiberti, pour l'instant on part vers aux alentours du 1er octobre, mais vous serez prévenus, vous inquiétez pas. Voilà. Eh bien écoutez, merci à Allez, tous merci. et au revoir. À la prochaine. À la prochaine.